1301 de l'Hégire à Yoff, dans la presqu'île du Cap-Vert, à la pointe la plus occidentale de l'Afrique, le saint maître Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam, lancé à l'âge de 40 ans son appel à l'endroit des hommes et des djinns, se déclarant être le Mahdi attendu à la fin des temps pour la restauration de l'orthodoxie musulmane. Ajibou da'yallah, ya ma'shar al-insi wal jinn, inni rasulullahi ilaykum. En français, répondez à l'appel de Dieu, vous hommes et djinns, je suis l'envoyé de Dieu à vous. La commémoration de cet appel retentissant et interpellant sera donc célébrée le 1er Sha'ban 1439, qui coïncidera avec le samedi 6 avril 2019. Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam proclama partout qu'il était investi de la mission de prophète, messager de Dieu, et se mit à enseigner des conceptions et pratiques religieuses qui, à l'époque, étaient révolutionnaires, mais pourtant d'une parfaite orthodoxie musulmane. Après sa disparition, son fils Seydina Issa Rouhoullah, qui avait 33 ans, comme prédit dans les livres sur la venue de Isa ibn Maryam, lui succéda et continua ce que son père avait commencé. Le retour sur terre de ces deux envoyés de Dieu, alayhi salatu wassalam, et l'universalité du message destiné à toute l'humanité, basé sur des enseignements jusqu'ici méconnus de la grande majorité de la Oumma islamique, constitue le prétexte de la commémoration de l'anniversaire de l'appel du Mahdi Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam. Ce message a été brillamment porté par les différents khalifes qui se sont succédés à la tête de la communauté jusqu'à Shir Abdullah, l'actuel khalif, qui vient de faire d'ailleurs l'objet ce dimanche, hier, d'une brillante cérémonie de reconnaissance par toute la communauté Ahlullahi, particulièrement par le groupement Ahlul Kiram. Chaque année, la communauté laïenne du Sénégal et de la diaspora célèbre l'anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulahi al-Mahdiullahi Muntasar, alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous accorde longue vie et bonne santé pour continuer à célébrer cet anniversaire. Louange à Allah qui nous a permis de commémorer encore une fois de plus cet anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam. Cette année, les cérémonies religieuses du 139e anniversaire de l'appel sont prévues le vendredi 5 avril 2019 à Cambérène devant le mausolée Seydina Issa Rouhoulahi alayhi salatu wassalam dans la matinée et à la grotte des Almadies à Ngor dans l'après-midi. Le deuxième jour, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoff Layène, ici même, le samedi 6 avril 2019, durant toute la journée, avec des prières le matin et une cérémonie officielle dans l'après-midi. Ces grands moments de communication contribueront, sans nul doute, à ressourcer les fidèles aussi bien sur le plan religieux que sur le thème du civisme, de la citoyenneté responsable, de la stabilité sociale et du développement durable. D'ici là, nous bénéficierons par la grâce de Dieu d'un espace de dialogue et de coopération en vue de contribuer à la stabilité de notre pays et à y ancrer définitivement la paix pour son émergence dans l'unité et la fraternité, dans ce tourbillon médiatique qui est défavorable à un monde de pays en général et à l'islam en particulier. Par rapport au thème central précisément, l'année dernière, nous avions pu exploiter toute la quintessence des enseignements de Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam sur la wasatiyya, l'islam, une religion d'équilibre et de juste milieu. Cette année, les échanges ouverts devront contribuer à nourrir un débat fécond autour des orientations et enseignements du Mahdi alayhi salatu wassalam pour une réponse décisive à la montée en puissance des fractures, divisions, dissensions et dislocations sociales. En effet, le thème central retenu pour la célébration de l'anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulahi al-Mahdi est la cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité. La pertinence de ce thème est d'une évidence triviale. L'actualité politique, avec la campagne électorale récente, les dissensions ethniques avec comme toile de fond des velléités irrédentistes, l'accroissement des préjugés basés sur la race, l'ethnie, les problèmes de caste, la religion ou l'appartenance politique sont à cet égard illustratifs. Ces fléaux, s'ils ne sont jugulés, mènent irrémédiablement à des situations dramatiques et chaotiques. Les exemples historiques et actuels sont hélas trop nombreux. Les guerres inter-États, notamment les deux guerres mondiales, les conflits inter-ethniques comme au Rwanda, au Burundi, les rébellions irrédentistes comme au Pays Basque, parce que l'Afrique n'est pas l'apanage quand même de ces conflits. Tout le monde est sujet à ces conflits. Avec ETA, là, le mouvement MFDC en Casamance, les conflits interreligieux, conflits syriens avec Daesh, au Sahel avec AQMI, etc. Dès lors, la communauté Ahlullahi a jugé nécessaire
de partager avec l'ensemble de la nation sénégalaise et même au-delà sur l'importance de la cohésion sociale comme étant la base de la paix et de la prospérité. Sous le prisme éclairé du guide des guides, le Mahdi attendu par la communauté musulmane pour la restauration des valeurs islamiques originelles, Seydina Limamou Laye, qui se trouve être en conformité totale avec l'orthodoxie coranique et la tradition prophétique, car selon les dires même du prophète lui-même, le Mahdi suivra mes traces et n'en déviera jamais. Au demeurant, Dieu dans le Coran décrète la nécessité de cette cohésion malgré la diversité de sa création. Ô hommes, nous avons fait de vous des nations malgré la diversité, nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous en connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Dans le même sens, Seydina Limamou Laye al-Mahdi nous recommande sans équivoque cette unité, cette union, ou pour paraphraser le thème, cette cohésion sociale. Sachez, ô vous les croyants, que le croyant s'associe aux autres pour que les autres en fassent de même avec lui. Celui qui ne s'associe pas aux hommes, les hommes ne s'associent pas à lui, et l'aide de Dieu ne descend pas sur lui, car là nous en préserve. Il apparaît clair donc, à la lumière de cette injonction du Mahdi, que la cohésion sociale transcende la Oumma pour épouser l'ensemble des hommes en faisant référence au mot Nasi dans une vision humaniste conforme au contexte actuel, car le Sénégal, l'Afrique et le monde ne sont pas peuplés que de laïcs, encore moins que de musulmans, mais d'hommes avec différentes croyances, différentes races et différentes nations. Le problème des castes, pour terminer, mérite une attention particulière. Seydina Limamou Laye l'a fermement combattu en effaçant son nom de famille et en demandant à ses adeptes d'en faire de même pour le substituer par le substantif Lahi, dérivé d'Allah, pour mettre en exergue non seulement le lien indéfectible entre le serviteur et son créateur, mais aussi et surtout le principe d'égalité de tous les hommes et l'abolition de toute discrimination basée sur la naissance. Sur les préparatifs des cérémonies, les différentes commissions mises en place sont en activité depuis plusieurs mois. Elles ont identifié dans les différents secteurs les besoins pour assurer un succès éclatant de l'organisation. D'ores et déjà, les travaux préparatoires ont été bien engagés, suivant la vision déclinée par le comité de pilotage, présidé par le coordinateur général de l'appel ici présent, et la voie tracée par le secrétariat exécutif. Le bureau du groupement central qui coordonne les travaux s'est alors organisé en vue de la réalisation des décisions qui ont été prises, notamment la consolidation de la réforme portant sur les finances, l'identification et le suivi des travaux à entreprendre, un bon suivi des plans d'action des commissions, une bonne coordination avec les services de l'État, du privé et des autres secteurs parallèles, et ainsi que des tournées de sensibilisation et d'information par rapport aux ressources financières. À cet égard, à la suite de la remise des carnets dédiés à la collecte des contributions, les différents responsables dans les localités, particulièrement les représentants du Khalif, les dirigeants des différentes organisations locales sont en train de se mobiliser pour l'atteinte des objectifs. La journée de centralisation des collectes des différentes localités est prévue le 17 mars 2019 à Cambérène. Les préparatifs de cette année ont été marqués par l'organisation d'un comité départemental de développement sous la présidence du préfet de Dakar. Le comité régional, qui sera programmé incessamment, devra se tenir en présence de la plupart des services compétents concernés par la préparation de l'appel, sous la présidence de M. le gouverneur, en présence des membres du comité d'organisation dirigé par Seydina Issa Laye, ici présent, coordinateur général de l'appel. Il convient enfin de préciser que certains services techniques n'ont pas attendu ces rencontres pour démarrer les travaux, sur la base des besoins déjà identifiés. En effet, les travaux de réhabilitation et d'entretien ont été engagés et certains investissements ont été entrepris, notamment dans les domaines de la voirie, des infrastructures, de l'assainissement, de l'électricité, de l'accès à l'eau dans le cadre de la programmation pluriannuelle établie, en tenant compte des urgences. Les différentes rencontres ont permis d'identifier les besoins dans tous les domaines et des assurances ont été faites pour la satisfaction, en particulier pour la logistique, la santé, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, les télécommunications, etc. Une visite des chantiers devant être entreprise par l'AGEROUTE a été organisée dans les localités de Yoff, Ngor, Cambérène, Yeumbeul et Malika, notamment sur les travaux de l'avenue Seydina Issa Rouhou Laye, ici à Yoff, la route des cimetières à Yoff Ndenat, l'aménagement des voiries secondaires au sein de Ngor,
et les bretelles vers la VDN des localités de Yeumbeul et Cambérène. Les travaux d'assainissement avec l'ONAS devront régler le problème de déversement des eaux usées provenant de l'avenue Seydina Issa Rouhou Laye. En attendant, nous travaillons en étroite collaboration avec le commandement territorial et les différents services impliqués pour la préparation de la réunion nationale prévue également incessamment au niveau du ministère de l'Intérieur. Qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde le salut et la paix, qu'il nous dirige dans le droit chemin et nous mène vers la réussite de l'organisation de la commémoration du 139e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye Mahdi. Amin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.